L'entrepreneuriat, il faut y croire, en juger l'histoire de Madame Niaouré Clarisse, notre invitée de ce jour, une Ivoirienne, partie en France en 2000, qui, au terme de plusieurs péripéties et difficultés, a réussi à monter 2 restaurants. Le premier à Alfortville, c'est dans le 94 en région parisienne, et le deuxième à Ivry-sur-Seine, toujours dans le 94. Le son des marmites, un succès dont elle vient nous partager les clés dans cette émission. Véritable plaisir de vous avoir, Madame, dans cette émission. Bonsoir. Bonsoir. Alors, une fois arrivée en France, la vie n'a pas du tout été linéaire pour vous. Vous avez eu des difficultés personnelles, familiales et bien d'autres. Oui. Vous avez dû prendre même des boulots pour pouvoir y faire face. Oui. Revenons sur cette période de votre vie et comment vous avez réussi surtout à l'affronter et à garder votre vision, votre rêve jusqu'au bout. Ben déjà, j'avais déjà mon objectif, hein, j'avais déjà ma passion, mais j'étais un peu bloquée pour exercer véritablement ma passion. Donc, je faisais avec les petits boulots que j'avais déjà. Et avec ça, j'avais ma vision. J'ai fait pas mal de petits boulots. Et après, j'ai décidé d'aller à l'école de cuisine. Mais ça coûte quelque chose d'aller dans une école de cuisine. Oui, mais sauf que, en fait, c'est pas moi qui l'ai financé, en fait. C'est l'école et c'est le travail que j'ai fait, en fait. Le travail que j'ai fait, on cotise, en fait, quand on travaille. Donc, du coup, les cotisations avec le travail, le nombre d'années que j'ai mis, par exemple. Donc, du coup, j'ai profité d'un congé individuel de formation et c'est ce qui m'a permis de financer mon école de cuisine. Vous y avez fait 1 an, vous êtes sorti avec un CAP en cuisine. Oui, à l'Académie des Créteil. Alors, qu'est-ce que vous y avez appris, la cuisine J'ai appris, dans la cuisine française, j'ai appris d'abord à cuisiner, j'ai appris la base de la cuisine française et j'ai appris aussi l'hygiène. Alors, au terme de votre formation, de votre CAP en cuisine, est-ce que vous arrivez à vous insérer professionnellement, vous, l'Ivoirienne, en France? Oui, ça m'a beaucoup appris déjà. C'est-à-dire, je suis à l'aise quand je fais le service traiteur déjà, parce que je peux prendre toutes sortes de marchés. Je peux prendre le marché français, comme marché ivoirien, marché de tous les pays, parce que j'ai appris la base de la cuisine déjà. Mais ouvrir un restaurant en région parisienne, ce n'est pas du tout évident. Il y a eu tout un chemin. Déjà, je cherchais des financements. Je cherchais un financement à ma banque qui m'a refusé le prêt. Pour quel prétexte? Comme j'ai un grand appartement, j'ai fait la nourriture à la maison. Quand mes enfants sont à l'école, entre midi et 2, je fais la nourriture à la maison, je reçois des gens qui viennent manger, tout ça. Et je gardais de l'argent. Quand je faisais aussi le service traiteur, je gardais de l'argent et voilà. J'ai eu un restaurant. Donc c'est possible de commencer à partir de rien? De la maison, de chez soi? Je n'avais rien du tout. Hein. Je n'avais rien du tout. Et voilà, j'ai fait petit à petit. Je mettais le matériel jusqu'à ce que j'ai la somme qu'il fallait. J'ai fait violence sur moi aussi parce que je voulais vraiment atteindre cet objectif, c'est-à-dire acheter votre propre restaurant. Donc j'ai eu à faire mon deuxième en moins d'1 an et demi. Comment on passe d'un restaurant à un deuxième en moins d'1 an et demi en pleine région parisienne? Avec quels principes, quels secrets, quelles valeurs vous parvenez à développer votre activité? Mais déjà, j'avais la tête sur les épaules déjà. Et c'est vrai que ma passion, c'est la restauration, c'est la cuisine. Mais après, le plus gros boulot derrière, c'est la gestion. Donc si on ne sait pas gérer, on ne peut rien faire. Ça n'allait même pas durer longtemps. D'accord. C'est très inspirant et vous avez envie de partager un mot à toutes ces personnes qui rêvent d'entreprendre aussi, que ce soit ici ou dans la diaspora? Bon, c'est pour dire que de zéro, on peut y arriver. Et je suis passée dans le journal de ma ville, en France. Mes enfants n'ont pas dormi ce jour-là. Ils m'ont attendu. Je rentrais doucement, je pensais qu'ils dormaient. Puis ils ont dit, maman, nous sommes fiers de toi. Et ça m'a plu en fait. Donc du coup, c'est pour montrer aussi aux enfants que seul le travail paye. Pour montrer aussi à tout le monde que de zéro, on peut y arriver. Même à partir de la maison aussi, on
peuvent commencer à la maison et se retrouver dans toutes les capitales. Oui. Ouais. Écoutez, on vous souhaite un succès grandissant et fou. Merci beaucoup à vous, Madame Niaouré Clarisse, pour ce moment de partage. Et nous vous souhaitons, avec votre restaurant Le Son des Marmites, davantage de succès, aller à la conquête de la planète, comme vous le rêvez. Et voilà, puisque nous sommes en plein mois de mars, mois dédié à la femme à travers le monde, la production de Yabara envoie tous ses encouragements à vous, chères femmes africaines, comme Madame Niaouré Clarisse, femme battante. Persévérez avec les rêves que vous avez, puisque l'Afrique est le continent où il y a le plus de femmes entrepreneurs dans le monde. Nous vous souhaitons beaucoup de succès. Surtout, revenez la semaine prochaine, vous connaissez l'heure, ici sur RTI1 pour un autre numéro de Yabara, l'émission dédiée à l'entrepreneuriat avec l'agence Emploi Jeune. Salut.